Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bon dimanche, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Merci encore d'être là, merci. Chaque semaine, ça monte le Patreon. Honnêtement, ça monte tranquillement, mais j'aime ça voir les noms apparaître, ting, ting, au compte-goutte, tout ça. Puis il y en a qui viennent m'écrire sur les réseaux sociaux. Hey, bande d'esprit, c'est écœurant. Merci pour les 2 épisodes gratuits que t'as sortis à date avec ta mère puis ton meilleur chum d'enfance, J'espère que Stéphane va bien. Stéphane s'accroche. A passé un beau Noël avec sa famille. On est allé le saluer le 24. Ça y a fait chaud au cœur. On était 2 chums. On lui a fait une petite surprise. On est allé dire bonjour. Mais écoute, je vais vous donner des nouvelles au fur et à mesure que les semaines vont avancer. Il faudrait que je pense à... Peut-être qu'on ferait un petit segment sur mon chum Stéphane. Anyway, on pourrait peut-être même l'appeler. On pourrait l'appeler, ça serait cool. Jaser un peu avec, s'il retrouve un peu de voix, parce que là, il y a de la difficulté avec sa voix. Mais anyway, il se porte bien pour l'instant. Alors, voilà. Et puis, fait que c'est ça. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Je vous souhaite tout de suite une bonne année 2025. Écoute, du bonheur en 2025. Honnêtement, là, je ne souhaite pas plus que ça. De la paix et du bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, je vais y aller immédiatement avec les commanditaires parce que je ne ferai pas une grosse intro sur cet épisode-là. Vous allez voir pourquoi. Parce que dans le début de l'épisode, j'explique qui est mon invité puis j'explique pourquoi on fait ça. Une nouvelle formule cette semaine, vous allez triper. Alors, merci à mes commanditaires. Tremblay Autogroupe. Découvrez toutes les options qui s'offrent à vous chez les concessionnaires Toyota, Ford, Chevrolet, Buick, GMC et Subaru. Merci Tremblay Autogroupe. Salutations à toute ta famille, mon Pat. Joyeux Noël. Puis joyeux Noël à tous les vendeurs de chars à travers le monde. C'est pas juste au Canada, à travers le monde. Ouais, tu vends des chars à Bangkok. Bonne année. Tu vends des chars... OK, ta gueule. Merci à Bisson Conteneur qui offre un service simple sans complications et qui assure à sa clientèle de rencontrer chacune de ses attentes. Merci Jean-Claude Bisson. Toi aussi, je t'en souhaite une bonne, puis toute ta gang chez Bisson Conteneur. J'aimerais ça aller vous saluer à un moment donné. Fait que... tous les conteneurs du monde. Non, pas tous les conteneurs du monde. Non. C'est lourd. Hey! Bonne année, puis bon show. Vous allez voir, on a fait une nouvelle formule. On va peut-être ramener ça une fois par mois, une fois par 2 mois, tout dépendant de si vous avez aimé ou pas. Mais honnêtement, moi, ça m'a fait du bien, cet épisode-là. Vous allez voir pourquoi. Salut tout le monde, je vous embrasse, puis je vous embrasse en ami, là. Ça joue. Je vous serre la main. Hey, gars, je vous envoie la main de l'autre bord de la rue. Correct, ça? OK! C'est bon? C'est bon. All right. Fait que, c'est parti. Hey, là, moi, je peux regarder les 2 caméras? Ouais, je compte pas. Mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Le Vent d'en face. On est rendu, je sais plus quelle semaine, c'est malade. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Bonne année 2025. Je vais juste le dire sur ce podcast-là. Bonne année 2025. Fait que là, si jamais c'est 2 semaines après le jour de l'an, puis là, vous dites, on arrête de le dire, c'est parce que moi, c'est la première fois que je vous le dis. Anyway, c'est du niaisage. Hey, j'ai souvent parlé des pantoufles en Fantex à mes techs puis à mon échange de cadeaux. On a retrouvé le tag de la dame qui a l'affiche après ses pantoufles. Alors, elle s'appelle Estelle Denise. C'est le genre de pantoufles qu'elle fait. Écoute, ils sont tellement confos, ils sont malades. Mais merci à mes techs de les laisser ici. Mes techs les laisser parce que je les trace pas. Ils vont partir avec, ils les ramèneront pas. Alors, Estelle Denise, allez taper ça, là. Sinon, elle fait, je pense, quelques endroits dans les Laurentides, à Saint-Sauveur. Elle a souvent des kiosques, puis une bonne madame, elle est super gentille, puis 20 piastres la paire de pantoufles, mais toute qu'une paire de pantoufles. Elle met des petits froufous, elle peut te mettre des grelots, elle met ce que tu veux, tu choisis ta couleur. C'est de toute beauté. Elle est souvent au Bain-Mer à Saint-Sauveur. Je dis souvent. Je l'ai vu une fois à date, là, mais allez voir le propriétaire du BMR et puis demandez-y, M. Beauséjour. On va dire, M. Beauséjour, Mme Estelle, si je veux des pantoufles, comment ça marche? Il va vous rediriger. Le site Internet, en fait, c'est le BMR. On ne va pas une demi-heure là-dessus. Anyway, très content d'être là. Cette semaine, on a une nouvelle formule pour vous autres. Oui. Dimanche, j'imagine que les gens reviennent de l'église, vous vous asseyez, vous vous préparez à regarder notre podcast. J'ai reçu beaucoup de messages disant « Colin, Philippe, Esprit, quand tu vas-tu revenir en show? » Je pense que ça revient à 9 messages sur 10. C'est « Tu vas-tu refaire de la scène? Tu vas-tu revenir en show? » On s'ennuie de tes anecdotes, tout ça.
Puis là, pour le moment, je focus sur le podcast, mais j'écris aussi quelques anecdotes ici et là. On verra peut-être pour un retour sur scène à un moment donné, mais pour l'instant, voilà, j'ai ça. Mais voici ce que j'ai pensé. Alors, je vais présenter mon invité et puis après ça, on va y aller avec mon idée que j'ai pensé suite aux commentaires de gens qui s'ennuyaient des anecdotes. Alors, mon invité, sans plus tarder... Philippe Bond. Salut, gang! Hey, je suis content de vous voir. Faites-vous-en pas, la semaine prochaine, il va y avoir d'autres invités. On a des chanteurs qui s'en viennent, des musiciens, des professionnels, des entrepreneurs. On a plein d'affaires qui s'en viennent. Je vais vous donner un peu les lignes de où est-ce qu'on s'en va. C'est parce que je jouais au hockey il y a 2-3 semaines. Et puis, à un moment donné, on est dans la chambre après la game, puis les gars prennent une petite bière, puis on jase. Puis je fais juste dire, Colin, il est arrivé de quoi de fucker, nous autres, esprit, parce qu'on parlait de scènes, de crimes, puis tout ça, puis de séries télévisées. Je dis, moi, Colin, j'en ai vécu une scène de film chez nous, il y a ça une couple d'années à Sainte-Adèle, puis je compte l'anecdote, puis tout le monde se revient d'abord, fait comme, voyons, t'as jamais compté ça, c'est... Je dis, ben non, tu sais, je dis, à l'époque, à la radio, tu sais, il fallait quand même faire attention au contenu qu'on avait. Pas qu'il fallait faire attention, mais tu sais, on pouvait pas dire n'importe quoi, puis tu sais, j'avais des employeurs, puis je pouvais pas tirer dans toutes les directions. Puis les gars m'ont dit, Colin, pourquoi tu comptes pas ça sur scène, cette anecdote-là? Tu sais, tout, ouais, éventuellement, mais c'est pas des anecdotes qui se valent drôles en soi, mais c'est des anecdotes qui... Frank, tu l'as bien dit tantôt, tu as dit, Calique, ça serait quasiment un film. Ça pourrait être un film. C'était un film. C'est un film, l'anecdote en soi. Fait que j'ai dit, Colin, quoi de mieux que le podcast pour raconter ces anecdotes-là que j'ai jamais faites sur scène et que j'ai pas pu compter à la radio pour X raisons. J'en ai répertorié 2 anecdotes et c'est toutes qu'il y a des anecdotes. Alors, on y va. Puis c'est drôle parce que... en fait, c'est pas drôle, mais oui, c'est drôle. J'ai un de mes techs, Frank, ici, du Salvio. Frank habitait chez... chez mon père. Non, je vais dire, Frank habitait chez nous. Je vais dire, t'habitais pas chez nous, mais c'est comme si t'habitais chez nous. Écoute, on pouvait s'étirer, il était assis dans son salon, puis moi, j'étais dans le mien, puis on se touchait. Frank, c'était mon voisin à Sainte-Adèle. Frank était mon voisin pendant 11 ans. J'ai habité là pendant 11 ans. Fait qu'il est arrivé quelques anecdotes à cette maison-là, puis dans le voisinage. Puis Frank va pouvoir corroborer, c'est ça qu'on dit? Frank va pouvoir corroborer mes confirmer dires. Confirmer l'étendue de l'anecdote, parce que je te jure, ça n'a aucun sens. Frank habitait en face de chez nous. Moi, j'habitais en haut d'une côte, de l'autre côté de la rue, mais je m'étais mis la maison, vraiment, on dit, sur le flanc de montagne. Il était en haut, puis j'avais une sale vue. Je voyais chez Frank en bas. Fait que quand je le textais, Frank, qu'est-ce que tu fais? Puis il me disait, je suis occupé. Je le voyais bien qu'il n'était pas occupé. Il était en train de fumer un joint dans son garage. Alors, mais on avait une maison à côté de chez nous, à droite. Puis, écoute, j'ai déménagé là, moi. J'ai fait construire ma maison, en fait, l'été. Puis, je pense que j'ai emménagé dans la maison, ça devait être août-septembre. Puis, je voyais beaucoup de va-et-vient dans la maison à gauche. Tu sais, le monsieur et la madame, ils venaient, ils montaient, ils descendaient, puis ils m'envoyaient la main. Mais du côté droit, l'autre maison... Rarement, on les voyait. On les voyait jamais. Puis j'étais comme, qui c'est qui habite là, tu sais? Puis, fait que je voyais des autos arriver de temps en temps, mais tu sais, bien rare. Je voyais pas le monde débarquer. Puis, tu sais, honnêtement, je suis pas un saineux. Je suis pas un gars qui va aller fouiner. Si tu viens me dire bonjour, t'es un de mes voisins, ben je vais sympathiser avec toi. Je vais te serrer la main, puis on peut se lier d'amitié. Ici, maintenant, les voisins, c'est tous des chums. On se fait des feux d'artifice le soir, puis c'est ça. Ben, en fait, on se faisait des feux d'artifice parce que le monde ont compris à un moment donné que je ne pouvais plus avoir ce genre d'armes dans les mains. Fait que, mais ce voisin-là, à droite, à l'époque, il y a maintenant 15 ans, je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais vraiment vu. Puis un soir, esprit, je rencontre ma blonde, puis elle emménage chez nous, esprit, une couple de mois plus tard. Puis un soir, on se fait un souper. On est sur le balcon dehors, on est en train de manger, puis j'avais une belle vue. Je voyais le Mont Gabriel, je voyais le Mont Olympia, puis le Mont Saint-Sauveur au loin, puis on était assez haut. Puis je voyais Frank en bas. Puis à un moment donné, esprit, je me refais d'abord, puis je suis en train de faire mon barbecue, puis moi, j'ai un toc de ménage dans la vie. Ouais. J'ai bien des tocs, mais celui-là, c'en est un. Moi, j'ai un toc de propriété. On dirait que s'il y a quelque chose qui me fatigue, tu sais, ça traînera pas. Moi, il faut que je règle ça là.
Fait que, un soir, on était en train de souper, ma blonde, puis moi, ma blonde a fait, ouais, ça fait dur un peu, hein, chez le voisin. Je dis, ouais, OK. Il y avait une super belle maison, mais chaque fois qu'il s'achetait un truc, il achetait des TV ou il achetait des meubles ou n'importe quoi chez Ikea ou peu importe, ou, ben, tu sais, Maison Corbeil, nomme-les, c'est pas grave. Il défaisait pas vraiment ses boîtes, il les mettait sur le côté de sa maison. Puis moi, quand j'étais assis sur ma terrasse en train de souper, je voyais ces genres de vidange / récupération. Puis là, j'étais là, comme... Ça, c'est lettre. Je l'ai dans mon champ de vision, puis ça m'énerve. Fait qu'à un moment donné, je fais juste comme un soir, j'ai ma blonde, ben, je dis, je vais ramasser la table avec tout ça, puis je vais juste prendre une demi-heure. Je vais pogner mon exacto, je vais aller défaire les boîtes, puis je vais mettre ça dans ma boîte de pick-up, je vais aller porter à l'éco-centre, moi, ils rendent service en même temps, il ne doit pas avoir de pick-up. Fait que je traverse la forêt, je descends en bas chez eux, puis il n'y a pas l'air d'avoir grand monde dans la maison, puis je vois pas les autos parce que c'est de l'autre côté son entrée. Mais tu sais, je vais pas saigner dans les fenêtres, là, je suis sur le côté de la maison, je prends mon exacto, puis je me mets à ouvrir les boîtes. Puis ça fait à peu près 20 minutes, je fais ça, j'ouvre des boîtes, puis je les empile toutes, puis les mettre dans ma boîte de pick-up pour aller à l'éco-centre, tu sais. À un moment donné, j'entends « Hey, je peux-tu t'aider? » Fait que je me fais d'abord, puis j'aperçois mon voisin pour la première fois, mais moi, ça doit faire... Je sais pas, moi, 4-5 ans, j'habite là, je sais pas, esprit. Là, je suis comme, genre, excuse-moi, je pensais pas qu'il y avait quelqu'un, je vois jamais personne. En fait, je suis ton voisin d'à côté. J'ai dit, là, ça va paraître bizarre, là, mais je dis, quand je mange chez nous, je vois tout ce que tu mets sur le côté de la maison, puis tu sais, je dis, sens-toi pas mal, là, c'est moi qui ai un toc, puis tu sais, là, je bégaye un peu, puis je fais juste ramasser ton carton, puis je vais aller le porter à l'éco-centre. Ah, il dit, OK, excuse-moi, je pensais pas que tu voyais ça de chez vous. Il dit, va te donner un coup de main. Je dis, non, je casse pas la tête, ça me fait plaisir, je vais te le faire. Puis tu sais, je sais pas si c'est un pick-up, mais moi, j'ai un pick-up, je vais garocher ça dans ma boîte, puis c'est pas grave. Oh, j'ai un truck, tout ça. Fait que je me mets à jaser avec le gars, puis le gars, il est fait sur le rough un peu. Il y a des tatous, mais tu sais, moi, j'en ai des tatous, mais lui, il en a pas mal, tu sais, puis un petit peu d'en face, mettons. Puis tu sais, le gars qui a des tatous d'en face, d'habitude, tu sais qu'il est pas comptable de profession, là, tu sais. J'ai rien contre les comptables qui ont des tatous d'en face, tant mieux si tu es capable de dire ça, mais le gars, tu vois qu'il y a du vécu. Comment je peux dire? Il y a du vécu. Fait que... Il se passe jaser, tu fais quoi dans la vie? Tu me dis quelque chose? Ah ouais, je suis humoriste, là, je travaille à Radio Énergie à Montréal, tout ça. Ah ouais, c'est ça, OK. Puis je fais des spectacles. Ben ouais, Galic, c'est toi qui habites à côté? Je dis, ouais. Fait que je dis, écoute, on s'est jamais vraiment jasé, tu sais. Je vais pas saigner chez les voisins, là, tu sais. Ben non, c'est correct, j'aime ça de même. Il dit, moi, quand je viens ici, c'est pour avoir la paix, puis tu sais, je t'assure, je vois, oui, pas de problème. Fait que on jase à peine, je finis de découper ses boîtes, tout ça, je mets ça dans ma boîte de pick-up. Et c'est la seule fois que j'ai eu un contact avec ce voisin-là. J'ai défait ses boîtes de carton, je suis allé porter à l'éco-centre, ça a fini là. Je te dirais, je sais pas, moi, quelques années plus tard, un matin, je me levais à 3 h du matin chaque matin. Je me levais à 3 h, je prenais ma douche, je faisais mes affaires, je partais à 3 h 30 du matin pour arriver en ville vers 4 h 30, 5 h. J'arrivais à la radio avec mes collègues, puis là, on faisait un débriefing des nouvelles, des choses qui s'étaient passées dans la veille ou la nuit, puis le matin même. Puis là, on partait, on rentrait en onde à 6 h, 6 h moins quart. Fait que c'était toujours ma routine. Je me levais à 3 h, je partais vers 3 h 30, j'arrivais à Montréal. Et il y a un matin, je descends ma côte, puis j'ai mon pick-up, puis je m'en vais travailler à la radio, puis je passe devant chez Frank, c'est tout le monde dort. Puis j'arrive au stop, et il y a un char qui arrive, mais dans mon cul, là, mais vraiment, là, je me lève la tête, je fais, dans ma tête, j'ai comme fait, Colin, j'ai dû le couper en sortant de chez nous, s'il est si proche que ça, tu sais. Fait que là, je regarde dans mon miroir, puis je vois qu'il y a des lumières qui se mettent à flasher dans le dash, c'est rouge et bleu, de même. Fait que je suis comme, Colin, ah ouais, c'est un policier undercover, est-ce que c'est ça? Fait que, écoute, comme d'un film, esprit. Je me tasse sur le côté, je baisse ma vitre et je vois le gars sortir. Le gars est habillé en civil, il a un T-shirt noir de même, des jeans, des bottes de construction. Il a un coat de cuir, puis je vois qu'il sort de son T-shirt de même, sa batch. Vraiment comme dans un film. Là. Tu sais, les undercover, il y a une batch en cuir avec une chaîne autour du cou. Je suis comme, man, là, c'est louche. Là, tu sais. Il est quand même 3 h du matin, 3 h 30. Là, je me dis, yes. S'il arrive de quoi, je suis pas mal tout seul au monde. Fait que je fais juste baisser ma vitre un peu, puis je regarde le gars arriver. Salut, il dit, hey, salut Philippe. Il dit, comment ça va? Ouais, tu me replaces-tu? Non, excuse-moi, premièrement, de où tu sors? Je suis caché dans le champ en arrière de chez vous, en arrière de chez ton voisin d'en face. Il dit, on fait du repérage, tout ça. Je suis comme, OK, c'est mon voisin Frank qui fume un petit joint de temps en temps, mais pas de là à être le SWAT qui est parké dans un boulot en arrière de chez eux. Fait que je fais comme, ah ouais, mais on se connaît-tu? Et tu me demandes, je te replace. Ouais, il dit, je goal dans des ligues de hockey, puis je suis allé remplacer une couple de fois dans ta ligue. Je dis, oui, comment ça va? Je ne savais même pas que tu étais policier. Bon, non, je me vante pas de ça, tu sais, ça, mais il dit, c'est ça, fait qu'il dit, on fait juste vérifier ton voisin à droite de chez vous. Tu sais, je suis comme, Je dis, écoute, c'est weird, là, mais je dis, je peux pas rien te dire. Ah non, je te demande pas des informations. Il dit, je suis pas là pour ça, je fais juste te dire. Il dit, là, tu pars, tu t'en vas à la radio. Je vois, il dit, vers quelle heure tu reviens? D'habitude, ben, je vais revenir vers, je sais pas, moi, 11 h, 11 h 30. Ah, il dit, OK, il dit, quand tu vas revenir, ça va être fini, tu sais, tout.
ça va être fini. Ouais, il dit, on va faire une petite intervention, on rentre chez eux, puis on va le ramasser. Je dis, écoute, je veux pas en savoir plus. Je mets faites ce que vous avez à faire. Je dis, bonne journée, moi, je pars. Fait que je m'en vais. Et j'arrive à la radio, moi, je continue à pâcher. Je dis, maintenant, en ce moment même, il y a une intervention avec des policiers undercover, c'est-tu, le SWAT, je sais pas comment t'appelles ça, là, ils vont rentrer chez le voisin à côté. Hey, tu commences ça? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? On va dire, je sais pas, je le connais pas. J'ai parlé 2 fois parce que j'ai ramassé son recyclage, puis ils m'ont. Quoi? Ça reste de même. Je reviens le soir chez nous, je me parle, puis là, les voisins s'ajasent autour. T'as le père à Frank qui est en bas avec Pierre, l'autre voisin, à côté, puis. Fait que, ils sont vraiment arrivés une couple de chars, ils sont rentrés dans la maison, puis ils ont embarqué le gars. Ce qu'il a fait, je sais pas, je m'en sac, c'est pas de mes affaires. Fait que, ça reste de même. La maison a été vacante pendant un bon 2 ans, Frank, 2-3 ans, comme il faut. Mais c'était une belle petite maison, tu vois qu'il y avait du potentiel. Fait qu'à un moment donné, moi, je dis à mon frère, Colin Martin, t'es électricien, t'es manuel, on rachète ça, cette maison-là, on la renipe un peu, puis on va la flipper, on va la vendre. Fait que. Je fais affaire, je regarde la gens d'immeuble. Finalement, c'est une reprise de finances. Ça a été repris par la banque, tout ça. Fait que moi, mon frère, on s'en va visiter la maison un peu. Écoute, c'est Bagdad là-dedans. Tu vois qu'ils ont fait pousser quelques trucs, là, tu vois qu'il y avait le pouce vert, là. Mais là, les champignons sont pognés dans les murs. Mon frère disait, on touche pas à ça. Les planchers sont finis, la rampe est à refaire, le balcon est en train de tomber en décrépitude, les vitres sont maganées, puis il dit, c'est moisi, ça. OK, fait que ça reste de même. À un moment donné, Frank et moi, on est dehors, puis on jase avec son père, puis pouf, on voit que la maison est vendue. Je dis, non, OK. Fait qu'on va checker. Ouais, la maison était listée, je pense. Je dirais pas le prix, c'est pas grave. Là. C'était un autre. C'était pas pire. Ouais, c'était pas pire, là. Fait que, on apprend que c'est un docteur qui a acheté la maison, qui a une femme puis des enfants, tout ça. Fait que. Là, ils commencent à faire des rénaux là-dedans. Écoute, ils ont strippé au complet, refait les planchers, tout ça. Puis là, de temps en temps, Frank et moi, on est dehors, puis on se fait des petits feux, on corde du bois. Puis moi, je suis en tournée pendant ce temps-là. Puis là, de temps en temps, on regarde les voisins. Puis là, ma blonde tombe enceinte de mon premier. On bitch, là. Hein? On bitchait. On bitch, là. On est en train de dire, bon, ça y est, il va y avoir une maison plus grosse que la nôtre, il va tout reniper, c'est un docteur, check les bains. Puis finalement, le gars, un soir, il traverse le bois. Hey, salut, les gars, comment ça va? Salut, je suis votre nouveau voisin. Fait qu'on lui serre la main, le gars, ben smart. Fait qu'on se met à jaser avec. Mais tu vois que le gars, il a de l'argent. Regarde, les chars dans l'entrée, il y a quelques véhicules, puis mes 3 beaux enfants, sa femme est là, puis elle vient se présenter à ma blonde, puis on jase. Fait que moi, je présente Francis, c'est le voisin d'en bas, on travaille ensemble, puis il fait de la photo pour moi. Fait que le gars est bien cool, il dit, écoutez, ça vous tente un soir, là, il dit, je vois que vous faites des feux d'un soir, il dit, j'aimerais ça venir autour du feu avec vous autres, il dit, j'ai pas beaucoup d'amis dans le coin, puis il dit, nous autres, c'est juste notre chalet, mais il dit, je vais passer de plus en plus de temps ici. La pandémie, je pense, ça commençait. Il fallait pas être isolé, mais il fallait faire attention. Fait que j'écoute, nous, on se voit pas beaucoup, mais on s'assoit autour du feu, puis on peut être à 2 mètres de distance. Il y a surtout, toi, des docteurs, il faut que tu fasses attention. Tu vois, il se barrait pas trop avec ça, lui. Non. Fait que, non. Un soir, il me donne son numéro de téléphone, puis fait que je le texte. J'écoute, on va se faire un petit peu à soir, si tu veux. Qu'est-ce que tu bois? Je vais amener quelque chose, là, fait que. On est assis, il y a moi, il y a Frank, il y a Ricardo, le père à Frank. On est assis, puis on prend un petit bière, nous autres, en canette, la Coors Light. Et lui, il débarque, mon vieux. Puis on a nos bottes Sorel. Il fait quand même froid, hein, il y a une petite neige au sol. Ouais, on a nos gros sticks, nos chemises de chasse. Lui, il débarque, mon vieux. Il est habillé comme une carte de mode. Le beau manteau, mon gars, tu vois qu'il s'est habillé avant de venir nous rejoindre. Il s'est habillé avant de nous rejoindre. Il arrive avec une bouteille Glenfiddich, un scotch, mon vieux, je sais pas combien d'années. Il était carré. Hey, j'ai sorti un bon scotch pour vous autres. Puis, tu sais, il dit... D'habitude, c'est quand les voisins arrivent qu'on leur offre un cadeau. Tu sais, je dis, on va t'inviter à souper un autre soir. Chose qu'on a fait, on est allé manger avec lui un moment donné, mais il s'assoit avec nous autres, puis là, il est assis sur le bord du feu. Mais tu vois que c'est un gars de la ville. Il est pas trop habitué à notre genre de feu. Moi, je beau le poêle. Man, le poêle, il est plein. Bûches. Il y a 32 bûches. On les avait comptés, hein, je pense. 32 bûches. On avait monté 32 bûches jusque dans la cheminée. Man, il fait chaud, là. On est à peu près à... Le feu sort en haut, là. Le feu sort de la cheminée. On est à 7-8 pieds, man, puis on sue un peu de la face. Nos manteaux sont détachés. Mais lui, tu vois qu'il est un peu frileux. C'est un gars de la ville, puis... Fait qu'il est comme proche du feu, puis il y a des souliers, man. Ces souliers sont malades. Je sais pas combien ça vaut. Il y a des bottes en cuir blanc. Écoute, je me souviens, ça m'avait marqué. Puis j'avais même dit, tes souliers sont propres un peu pour être autour d'un feu. Ah non, c'est pas grave, c'est les seuls souliers que j'avais. OK, c'est beau, acheter ça à New York, à telle place. Fait qu'il s'accote les pieds sur le bord du feu de foyer. Puis on jase. Puis à un moment donné, je fais juste me revirer de bord, puis je fais un clin d'œil à Frank, je fais signe. Souliers. C'est quoi, ces souliers? On regarde, man, ces souliers sont en train de fondre.
il y a les semelles qui coulent. les pieds de même, et tu vois, les semelles sont curvées de l'autre bord, mon gars. Non, mais je fais comme... excuse-moi, je te dis ça de même. Je sais pas combien tu as payé tes chaussures, mais je pense pas pouvoir te rembourser, mais tes souliers sont pas mal en train de fondre. Je fais comme, fuck, ben oui, man. On voyait ses orteils au bout de ses... Tout était ouvert. Je t'en rendais pas compte. Hein? Je trouvais un peu qu'il commençait à faire chaud, mais j'étais bien... Écoute, on a pris une coupe de verre avec, on a eu du fun, il part. T'sais. Couple de semaines plus tard, il vient me voir. Puis là, ouais, il dit, écoute, il dit, là, il y a pas mal de neige, mais il dit, t'as-tu objection à ce que je fasse une cabane dans un arbre en arrière pour les enfants? T'sais, il dit, si tes enfants veulent venir jouer avec les miens, il dit, ça va être parfait. Je dis, oui, pas de trouble. Fait que, il fait une cabane dans un arbre, mais mon gars, il n'y avait rien de fait à moitié. Il a fait une cabane dans un arbre. Sa cabane était plus belle que ma maison, je pense. Il y avait des vitres. Il avait mis des thermos, vraies vitres, des thermos, des affaires. Ouais. Il y avait une porte coulissante. Il y avait des sections là-dedans. Le tronc d'arbre, il passait. Tout enfant veut avoir ça au moins une fois dans sa vie. Elle était tellement belle qu'à un moment donné, j'ai fait... Ça n'a pas de bon sens. Si voyons la cabane que tu as faite, c'est trop luxueux. Ah non, il dit parce que moi et mes chums, quand ils vont venir les fins de semaine faire du ski, ils disent on aime ça fumer le petit cigare. Fait qu'il dit pendant que les enfants vont jouer en dedans avec les femmes, puis les autres, les gars, on va les. OK, fait que dans le fond, c'est une cabane pour toi que tu t'es faite. Fait que le soir, il était avec ses chums de gars, puis ça jouait aux cartes, ça fumait des cigarettes dans une cabane, dans un arbre. Fait comme tabarnak. Et printemps arrive. Et c'est là qu'on s'enligne. Printemps arrive et à un moment donné, il vient me voir. Il dit t'as quoi comme 4 roues, toi? Ah, ben j'ai acheté un 4 roues là chez Honda ici, un de mes chums, Max Goulet, là, puis. Il dit, OK, il dit, puis tu te promènes en raid, ben plus en raid chez Frank, tu sais. Il dit, ah, OK, il dit, Frank, ça prend-tu un permis spécial? Ben, il faut avoir l'approbation de Ricardo, son père. Si Ricardo, il donne le go pour passer, sinon, ça se peut qu'il t'attende avec une arme, mais sinon, fait que, je dis, mais on peut s'en faire des sentiers si tu veux en arrière, tu sais. Moi, j'en ai 2, 3. Ah, il dit, je vais faire ça, je pense. Il dit, laisse-moi m'occuper de ça. Et moi, je savais bien, il venait de construire, tu sais, une cabane dans un arbre à 300 000 dans sa cour en arrière. J'ai dit, il va défricher ça. Ça va être malade. Ça va être la CEPAC. Ce mec a fini, les gens vont payer pour venir camper là. Comme de fait, 2-3 jours plus tard, j'entends ça travaille dans la cour. Moi, je regarde par ma fenêtre, qu'est-ce qu'ils font dans la cour? J'étais en train de se faire des sentiers pour son 4 roues, puis il avait fait venir des gars avec des bobcats, il couchait le brancheur, tout ça, puis il avait laissé les armes matures, mais il avait tout couché le reste, puis il faisait des sentiers, c'était malade. À un moment donné, le gars, ça doit faire 2-3 semaines qu'il est là, qu'il travaille, mon gars, puis il défriche, puis ça va bien, puis... À un moment donné, le gars il est en train de creuser. Une bobcat, c'est un petit trailer avec une cage puis une pelle en avant. Là. Ouais. C'est pas un trailer, mais un petit tracteur. Mini-pépine. Une mini-pépine. Ouais. Le jeune, il est là-dedans, puis il se donne, il travaille du matin au soir, puis il creuse, puis à un moment donné, tout arrête. Ils ont fini de la journée, j'imagine, mais il est quand même tôt, là, 1 heure, d'habitude, de travailler jusqu'à 3-4 heures. Puis je vois que le gars, il part, puis il s'en va, tu sais. Après une demi-heure plus tard, mon téléphone sonne. Il dit, ouais, Philippe, il dit, c'est le voisin, le nouveau. Ouais. Il dit, écoute, fais pas le saut. Il dit, ça se peut qu'il y ait une couple de police qui s'en viennent, là, tu sais. Il dit, il y a rien d'alarmiste. Il dit, c'est juste que, il dit, le gars creusait dans la cour. Puis il dit, il a peut-être creusé un peu trop creux, puis ils ont trouvé quelque chose, tu sais. Quelque chose. C'est moi, dans ma tête, je pense aux années avant ce qu'il y avait dans la maison. Bien, ils ont peut-être trouvé un sac avec de la drogue. Il dit non, il dit pas vraiment. Il dit plus d'autres choses. Là. Mais c'est quoi? C'est une poche de hockey? Il dit ouais. Il dit là, le gars, il est un peu blême. Fait qu'il dit, le gars de la petite pépine. Fait que je suis sorti dehors pour aller le voir. Puis là, il dit, quand je suis arrivé là, il dit, moi, j'ai ouvert la poche, puis j'ai regardé. Puis, mais tu sais, je suis docteur. Je suis comme, donc, tu es en train de me dire que tu as trouvé un corps? Ouais, il dit, c'est ça, là. 2? Je t'ai trouvé un corps? Non, il dit 2. T'as trouvé 2 corps dans la poche, en arrière, dans le champ, dans le bois. Il dit, ouais, ben voyons donc. Ben, c'est ça, là, j'ai appelé la police, puis la police s'en vient. Écoute, la Sûreté du Québec arrive. Ah, l'autobus. Ah non, l'autobus. Mais tu sais, là, les scènes de film, là, le truck avec les caméras dedans, puis tout ça, puis les spots. Ils ont installé des spots, genre 8 fois gros comme on a, là. Ah, genre de quartier de commandement. Un quartier de commandement, là, tu sais, puis d'enquête. Pendant, je pense, ça a duré au moins 5 jours. Il faisait clair dans la cour à minuit, 1h, 2h du matin, comme si c'était en plein jour. Il y avait des spots partout. Le monde habillé en blanc avec des gants, puis ça grattait des roches, des bouts de bois. Et moi, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe là? Puis les policiers viennent, je pense que c'est le soir même ou le surlendemain, les policiers viennent cogner chez nous, puis ils ont fait le tour des voisins, ils viennent cogner chez nous. Salut, bonjour, fait combien de temps tu habites ici? Ben, une couple d'années, là, je sais pas, moi, 7-8 ans, 9 ans. Là. OK. Tu peux-tu dire un peu les allées et venues de ton voisin qui était là avant? Moi, je suis comme, non, honnêtement, c'est pas que je veux pas, c'est juste que je le connais pas, tu sais. Je dis, mais tu fais quand même 7-8 ans que tu habites ici. Je dis, ouais, mais
sais, honnêtement, dans le Nord, c'est pas comme en banlieue. Là, on n'est pas tous cordés, puis on se salue pas tous les matins, puis je suis pas parké le char à côté. Là, fait que je sais même pas qu'est-ce que je chauffais comme véhicule. Là, fait que, il dit OK, pas de trouble. Fait que, puis, honnêtement, je pense qu'il y a eu du roulement dans cette maison-là. Tu te souviens, man? Il y a à peu près. Au début, quand j'ai déménagé là, c'était 2 gars qui vivaient là-dedans. Qui devaient faire pousser. Après ça, ça a été un autre gars. Après ça, là, ça a été. Ça a été. On n'aura pas un nom, mais il y a eu un autre gars. Puis il y a eu le dernier qui s'est fait ramasser. Là, donné que je sais pas où il s'est retrouvé. Là. Je sais même pas pourquoi il avait été ramassé. Fait qu'il dit OK, c'est beau. Fait que moi, je fais juste dire, fait que. Ils ont trouvé des corps, tu sais. Fait qu'il fait, ouais, ils ont trouvé des corps, mais tu sais, il dit, on va régler ça. Là. Il dit, on sait pas, c'est peut-être des animaux, là, tu sais. Puis tu vois que le gars, il veut rester vague, le policier. Puis je fais, OK, ouais, c'est pas de mes affaires. Fait qu'il repart. Fait que moi, j'appelle le voisin. Je dis, OK, mais ça se peut que ce soit des animaux, finalement. Non. C'est ça que le policier me dit. Il dit, ouais, c'est sûrement des animaux. Il dit, je suis docteur dans la vie, fait que je n'ai vu d'autres, là, puis il dit, je peux te dire qu'il y a plus qu'un corps parce qu'il y a 3 tibias dans le sac. Il dit, à moins que le gars, il était vraiment équipé, là, tu sais, fait que, écoute, j'étais comme tabarnak. Écoute, ils ont travaillé, ils ont gratté. Finalement, l'article est sorti à un moment donné, hein, comme quoi ils ont nommé les noms des gars qui avaient retrouvé, ça avait apparu dans les journaux, tout ça, là. Puis moi, ma question à un moment donné, ça a été, OK, il faut que je vous pose la question parce que c'est comme ma blonde est inquiète, puis tout ça, là. Ça fait combien de temps que le corps, tu sais, les corps sont dans un sac, là, tu sais, puis dans l'article, c'était écrit, je pense, le voisin, il avait dit, je pense que c'est tant d'années. Dans l'article, c'était écrit que ça faisait genre 11-12 ans que les corps, l'incident est arrivé. J'avais fait comme, OK, j'avais dit à ma blonde, fais-toi-en pas, c'était avant que je construise la maison. Parce que je me voyais mal un soir, être en train de faire cuire des guimauves avec mes chums, puis l'autre, il était dans le cour à côté. Dans ce temps-là, il y avait juste mon grand-père qui restait sur cette rue-là. Ton grand-père, c'est eux autres qui avaient tous les temps, hein? Ton grand-père? Oui, mon grand-père. Y a-tu été interrogé, ton grand-père? Non, il est décédé. Il était décédé au jour où ils ont trouvé les corps, mais je pense pas, il était pas... non, il était pas trop creepy. Mais c'était juste drôle que c'était le seul qui habitait sa rue dans ce temps-là. Quand l'article est sorti... C'était une affaire de règlement de compte, là, tout ça. Là, une affaire de tannant. Mais c'était quand même fucké. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné... cette maison-là, je l'ai mis à vendre parce que ma blonde est tombée enceinte de notre 2e enfant. Puis mon entrée était tellement tricky. Chaque hiver, je me pognais dans le club, j'avais un 4x4. Là, j'avais pas le choix de m'acheter un camion 4x4 parce que j'étais pas capable de monter. Une fois par mois. Je pense 3-4 fois dans l'hiver. Frank, je pognais le clos. C'était pas toi, c'était un livreur. C'était un livreur. N'importe qui. Frank puis son père était dans la fenêtre avec le café, me regardant et me disait si le jambon, qu'est-ce qui s'est pas chauffé? Pourquoi il a fait son entrée de même? Pourquoi il a fait son entrée de même? Fait qu'à un moment donné, ma blonde a dit on devrait vendre la maison pour acheter un terrain plat puis se reconstruire une autre maison, peut-être mieux divisée parce que c'était vraiment. J'avais un man cave. C'est un peu comme ici. Ma blonde avait dit c'est une maison de gars que t'as faite. Fait que j'ai reconstruit une maison avec un autre man cave dedans. Non, mais elle m'avait dit que ce serait le fun qu'on déménage, c'est tout ça. Fait que j'ai acheté un autre terrain dans Laurentides, ici même. Puis quand on a commencé à travailler sur le terrain, parce que le terrain était vacant, puis c'est une ancienne ferme qu'on a achetée ici. Puis il y avait plein d'affaires. Il y avait une clôture à vache en arrière. Puis j'ai trouvé des vieilles roues de charrettes. C'est des affaires pour labourer les champs. J'ai donné ça à un gars qui est un de tes chums, hein, à Val-d'Orville, qui faisait justement, lui, il fait des bisounes plein d'affaires. Prend des vieilles affaires, puis il refait du neuf. Là. Puis à un moment donné, je me souviens que ma blonde était en train de faire un petit verre de vin avec sa mère. Puis on était sur le chantier. Puis moi, j'étais en train de travailler dans le cour. La maison venait de finir, mais le terrassement n'était pas encore fait. Puis j'étais en train de travailler et je trouve un os. Mais man, je dis à ma blonde, babe! Ça recommence! Oh non! Elle capotait, mais finalement, on se rend compte que c'était une affaire de vache. Ça n'avait pas de bon sens. C'est un ancien verbe, c'est des ossements d'animaux. Pour vrai, cette fois-là. Mais man, j'ai compté ça dans la chambre de hockey. L'autre jour, les gars étaient comme tabarnak, t'as jamais compté ça, c'est bien fucké. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde à qui tu peux parler que tu dis, ouais. On a trouvé 2 corps On a retrouvé 2 corps dans la cour. Mais c'était pas chez nous, c'est ça la beauté. Non, c'était genre à 5 pieds de ta cour. C'était à 5 pieds de ma cour. J'étais content de savoir que c'était pas chez nous. Puis, j'entends que tu les aurais pas enterrés dans ta cour, là. Non, si j'avais eu enterré du monde, j'aurais enterré ça ailleurs. Puis, ouais, ça, c'est notre affaire fucké. Hey, ça devait, ouais, tu sais, ils ont dit ça faisait plus que 11-12 ans qu'ils étaient là, les gars. Ouais. J'ose croire que le gars habitait pas là quand il est allé creuser dans la cour. C'était rock'n'roll, là, dans le temps. Ben oui. Il y a eu quelques histoires dans Laurentides. Ben oui, c'est sûr. Puis, on dirait qu'on les reconnaît, ces gens-là qui ont du vécu au niveau de... Ouais. Fait que, non, c'est ça. Puis là, à un moment donné, à peu près dans ce même temps-là, je viens de construire ma maison dans les Laurentides, puis je travaille à la radio le matin. Puis
Quand j'ai conté l'histoire des 2 corps à mes chums sur le bâtiment, mes chums faisaient comme « Qu'est-ce que ça n'a pas d'allure? Asti, qui t'arrive des affaires? » Mais le pire, c'est que je raconte des anecdotes sur mes parents à la radio. Je raconte des anecdotes sur vous autres, sur mes chums d'enfance, sur ma soeur, sur mon frère, puis les gens ne me croient pas. Si je leur contais le 3/4 des anecdotes que j'ai comme là ils viendraient complètement fous. Le monde capoterait. Une anecdote bien pire que celle-là, selon moi. Ben, c'est pas que c'est pire, c'est que c'est là que tu réalises que tu vas écouter une série Netflix puis tu vas faire comme ah ben c'est pas si exagéré que ça, dans le fond. Ouais. Ça va mon Frank? Ouais, salut. Ça fait que ça by the way, j'ai des chums dans le même. Je l'ai déjà dit dans un autre podcast. La porte ouvre, j'ai des chums qui rentrent, qui sortent. Fait que ça c'est un autre Frank. C'est pas le Frank qui s'occupe de la technique, c'est le Frank qui s'occupe des réseaux sociaux. Surf USA. Surf USA. Surf USA, ça va trop loin. Écoutez pas. C'est quoi ce MIRC? C'est une affaire de chat. Ben oui, c'était l'ancêtre de... L'ancêtre de Twitter puis de... L'ancêtre de Messenger. T'as déjà été là-dessus? Ouais, toi, c'est sûr que t'as déjà été abonné. C'est sûr que t'as déjà été abonné à Columbia. Tu sais, là... Ben oui. Tu as des albums? Ouais. T'as-tu annulé ton abonnement? J'ai jamais réussi. Salut, Frank, on se voit tantôt. Ciao. Salut, bye. Ouais, fait que... on devrait appeler cet épisode-là « Ceci n'est pas une série Netflix ». Ou bien, ces histoires sont tirées de faits vécus. Dans le genre. Ah non, c'est fucké, man. Tu sais, montrer dans l'envers d'un fois de... Ça me concernait pas vraiment, tu sais, l'histoire des 2 corps, parce que c'était pas chez nous, puis c'était les voisins, puis tu sais, malheureusement, ça a donné que c'était pas loin de chez nous. Ah, puis hey, attends, il avait organisé un party. Tu te rappelles pas, le party d'ouverture de sa maison, c'était 2 jours après, genre, qu'ils ont trouvé les corps. Ouais. Il y avait toute sa famille, plein de monde qui venait. Ah oui, c'est vrai. Il avait été obligé de canceller ça. Oui, il nous avait averti qu'il allait faire un gros party, mais il nous avait dit si ça vous tente de venir, vous joindre à nous autres, vous pouvez venir, tout ça. Puis finalement, il avait tout été obligé de canceller parce que le SWAT était dans la cour. Ah ouais. Mais encore là, comme je dis, ça, c'était pas relié directement avec nous autres. Là, ce que je m'apprête à vous conter, c'est que... Puis pourquoi je ne l'ai jamais conté à la radio, je vous le conterai plus tard. Après l'anecdote, ou bien pendant l'anecdote, je ferai une petite parenthèse. C'est juste que je trouvais pas le côté drôle de cette anecdote-là pour le compter à la radio. Puis premièrement, quand je l'ai compté au gars qui faisait la mise en onde, je me souviens, j'ai compté ça quand je suis rentré une journée à la radio, puis j'ai fait... Hey, je vais peut-être compter ça. Puis il dit, il faut que ça rentre en 4 minutes et demie. J'ai dit, oublie ça. Si je viens de te faire une demi-heure dans un couloir à la radio, là, je ne pourrais pas faire ça en 4 minutes et demie. Il y a trop de détails. Fait que je le compte sur le podcast. C'est pour ça qu'on est là. Puis vous vouliez des nouvelles anecdotes, je vais vous en compter. J'habite à Sainte-Adèle. Je suis célibataire. Dans ce temps-là, je pense que ma copine n'est pas encore dans le décor. Je travaille à la radio avec Mitsou et Pierre Pagé. Ça fait peut-être 3-4 ans que je fais de la radio. Puis je suis dans le pic. Là. J'anime des shows TV. Je fais de la tournée. Ça n'arrête plus. Puis à un moment donné, ma gérante chez Evenco m'appelle pour me dire « Hey, ça fait 2-3 fois, on reçoit des appels. Puis la femme, elle laisse des messages. Puis... c'est un peu décousu, mais tu sais, elle dit, je t'en avais pas parlé au début, mais elle a dit, si tu veux passer au bureau, je te ferai écouter c'est quoi. Fait que, OK. Fait que, finis la radio un matin, je m'en vais là, je jase avec ma gérante, on se prend un petit café, puis je dis, c'est quoi l'affaire que tu me parlais, là? Elle dit, je vais te faire écouter. Elle dit, ça fait 2-3 fois que la femme, elle appelle, puis... fait que, je dis, mais qu'est-ce qu'elle demande? Elle veut que je signe de quoi? Elle veut des billets? Elle veut... Non, elle dit, je te fais écouter, puis c'est tellement décousu que je peux même pas vous expliquer ce que c'est. C'est que la dame en question... me demande de l'aider. Elle dit qu'elle m'écoute, puis que par l'entremise de la radio, puis que si je suis qui, je suis le seul qui peut l'aider à se sortir de sa situation. Puis c'est tellement décousu, je vois que que j'en fais pas de cas. Je fais juste dire à ma gérante, malheureusement, on n'est pas à l'affût de ça. Là. Le site Internet apparaît, ton numéro de téléphone plutôt, puis... notre site Internet apparaît sur mes réseaux sociaux puis en bas de mon site. Fait que ça se peut que du monde rentre en communication avec les autres. Fait que je laisse faire ça. Fait que ça reste de même. Puis 2-3 mois plus tard, ma gérante, elle fait voir la femme, elle a réécrit. Mais je te dis son nom. Elle dit non. Elle se nomme. Elle dit c'est bizarre. Fait que là, elle me nomme son nom. Genre, OK, ben non, je la connais pas. On fait des recherches. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On la trouve pas. Ça dure assez, je sais pas. Ça dure une couple de mois. Puis à un moment donné... je veux juste faire ça dans le bon ordre chronologique. Là. À un moment donné, ma mère m'appelle un soir.
Puis elle me dit, Philippe, elle dit, je suis pas sûr de comprendre. Elle dit, il y a une femme qui vient de nous appeler. Puis elle dit, ton père puis moi, on a essayé de comprendre, mais elle dit, on comprenait pas. Fait que, elle dit, en gros, ça disait qu'elle voulait que tu l'aides. Tu étais le seul qui pouvait l'aider à se sortir de là. Puis là, je suis comme, hein? Voyons, elle a appelé chez vous, ouais, mais je commençais qu'elle a votre numéro. Ben, elle dit, tu sais, des bandes dans les Laurentides, il n'y en a pas beaucoup. Puis elle dit, ils ont dû faire le lien. Puis elle a dû faire le lien, puis elle nous a trouvé. Et là, sur le coup, je suis comme, ben voyons donc, là, ça n'a pas de bon sens, ça va trop loin. Fait que tout de suite, j'appelle ma gérante. Je dis, la femme qui laisse des messages un peu weird, qui veut que je l'aide au bureau, vient d'appeler chez mes parents. Fait que qu'est-ce que je fais? Ma gérante, tout de suite, ben là, ça devient personnel. Là, elle dit, je pense que si j'étais toi, j'appellerais peut-être la police. Là, moi, je suis comme, mais non, je ne suis pas pour appeler la police. Ça n'a pas de bon sens. Je dis, non, je dis, on va régler ça demain matin. Fait que j'appelle mes parents. J'ai écouté, s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. On n'est pas loin. Je vais descendre en catastrophe. Mais tu sais, je dis, t'as-tu le numéro de téléphone? Elle dit, oui. Elle dit, j'ai l'afficheur, tout ça. Elle dit, je peux te le sortir. J'ai dit, OK, puis c'est quoi son nom? Elle me donne son nom. Fait que je prends en note son nom. Je prends en note l'afficheur, le numéro de téléphone. Le lendemain, je me lève, je pars, je m'en faire de la radio. Et après la radio, à 9 h, je m'en vais rejoindre ma gérante au bureau. On rentre dans le bureau, on est en train de jaser, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, mais écoute, j'ai le numéro de téléphone de la femme, tout ça. Je dis, je voudrais avoir un témoin avec moi. Ça te dérange-tu qu'on l'appelle de ton bureau puis on le mette sur speakerphone? Ma gérante a dit, ben non, go, on le fait. Elle a dit, t'as pas appelé à la policière? Ben non, il était rendu à peu près 9 h le soir. Puis tu sais, j'ai dit, crème, me lève à 3 h du matin. Puis mes parents semblaient en sécurité. Mes parents, ça les stressait pas pantoute. Fait qu'elle dit, la femme avait pas l'air, tu sais, dangereuse ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de menace plus qu'il faut. Là. Fait que je dis, OK. Fait on prend le numéro de téléphone. J'appelle. Je mets ça sur le speakerphone. Je suis dans le bureau de ma gérante. Et la première chose, ça répond Institut Louis H. Lafontaine, bonjour. Là, je suis comme wow. OK. Fait qu'on est dans un hôpital psychiatrique, si je comprends bien. Tu sais, c'est ça le terme. Fait que je fais juste dire oui, bonjour. Je vous explique. Je m'appelle Philippe Bande. Je travaille à la radio. Il y a une femme qui semble être chez vous en ce moment. Elle appelle ma gérante. Puis là, hier, en fin de journée, elle a fini par appeler mes parents. Je comprends pas ce que je peux faire pour elle. Elle me dit des choses que je comprends pas trop, tu sais. Puis, fait que là, le gars, il dit, écoutez, il dit, j'imagine que c'est un docteur ou un psychiatre. Il dit, tu sais, ici, c'est pas une prison, là, tu sais. Ils ont le droit à l'Internet, ils ont le droit à leur téléphone. Il dit, on a des téléphones pour les patients. Ils écoutent la radio, donc peut-être qu'elle écoute la radio, puis... il dit, toi, ta quotidienne, c'est chaque matin, tu sais, de 6 à 9. Ben, il dit, c'est ça. Il dit, peut-être qu'elle se lève, puis tu sais, ils vivent beaucoup de solitude. Peut-être qu'elle, elle pense que tu y parles directement. Je dis, oui, je comprends, mais là, rendu là, c'est parce qu'elle est rendue qu'elle appelle mes parents. Mais là, il dit, premièrement, monsieur, il dit, je peux plus rien faire pour vous à partir de là. Je dis, comment ça? Ben, il dit, le nom que vous venez de me nommer, je peux pas rentrer dans les détails, mais depuis hier soir, elle n'est plus ici. On l'a libérée, je ne sais pas comment dire ça, excusez-moi, je suis un peu le bon terme, mais elle n'est plus à l'Institut. Il dit, elle est partie. Là, ça fait comme, wow. OK. Là, tout défile dans ma tête. Je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Là, je commence à penser à plein d'affaires. Tu sais, aux États-Unis, le monde qui se font suivre sans char, puis que là, tu sais, là, je suis comme, attends un peu, là. Ben, qu'est-ce que je devrais faire? Il dit, il faudrait appeler la police. Il dit, c'est le seul recours, c'est ça que je peux vous dire. Fait que je raccroche. Et là, je saute dans mon auto, je dis à ma gérante, laisse-moi m'occuper de ça. Je pars, je m'en vais chez nous. Et de chez moi, j'appelle la police. 2 chars de Sûreté du Québec arrivent chez nous. Puis là, je fais comme, hey, c'est tellement absurde. Je sais pas quoi vous dire. J'ai dit, je ne connais pas cette femme-là. Le nom ne dit rien. J'ai dit, est-ce que c'est une dame que j'ai déjà rencontrée après mon show? Je peux même pas vous dire quel âge qu'elle a. Je pense qu'elle m'écoute à la radio. Il dit, écoute, il dit, premièrement, il dit, si tu veux qu'on aille plus loin, il faut que tu portes plainte officiellement. Ben, non. Je veux savoir avant c'est qui et qu'est-ce qu'elle veut. Je ne vais pas porter plainte. Porter plainte, ça implique plus de choses, me semble. Il dit, ouais. Mais le gars, il dit ce que je peux faire. Il dit, restez ici, raconte ta version au policier. Il dit, moi, pendant ce temps-là, je vais partir avec le numéro de téléphone. Il dit, on va faire des recherches. Il dit, laissez-moi retrouver. Il dit, cette femme-là, je vais essayer de l'appeler. Puis il dit, je vous reviens. Écoute, ça a duré à peu près une demi-heure. Je raconte juste que depuis une couple d'années, elle m'envoie des affaires sur Internet, puis elle m'envoyait des liens vers des sites que je comprenais pas, puis qu'elle me parlait, puis qu'elle me disait que j'étais la seule qui pouvait l'aider. Puis elle me nommait d'autres noms d'artistes à qui elle essayait de rentrer en communication. Puis c'était tellement décousé. Même la policière avait de la misère à suivre. Elle dit, OK, ouais, elle dit, on va peut-être la santé mentale, puis tout ça. Puis je vois, c'est pour ça que je veux pas porter plainte. Je trouve ça juste absurde. Ça a resté comme ça. Le policier qui était allé à l'extérieur rentre. Il dit, écoute, il dit, je viens de rentrer en communication avec elle. Il dit,
le reste t'appartient. Il dit, tu peux porter plainte si tu veux. Si tu portes une plainte formelle, elle n'aura plus le droit de s'approcher de toi. Mais il dit, honnêtement, avec ce que je viens de lui dire, il dit, je pense pas que ça va se reproduire. Il dit, elle s'est mise à pleurer. La dame faisait pitié. La dame m'a dit qu'elle ne voulait pas te faire peur. C'était pas ça son but. Elle voulait juste jaser avec toi. Oui, elle était à l'Institut Louis à Chafontaine, mais là, maintenant, elle est rendue chez elle, elle est médicamentée. Elle n'a peut-être pas toutes pris ses doses, tu sais, tout ça. Fait que là, je suis comme, tabarnouche, OK. Fait que je dis, mais y avez-vous dit d'arrêter de rentrer? Il dit, oui, j'ai dit d'arrêter de rentrer en communication, parce que la prochaine fois, c'est peut-être pas à l'Institut, tu sais, quand on va aller la chercher, il va falloir l'amener au poste. Fait que là, je suis comme, OK, on arrête ça là. On va se croiser les doigts que tout aille bien, puis on va arrêter ça là. On arrête ça là. Tard, ils repartent. Écoute, moi, cette année-là, c'est la folie. Je lance un deuxième one-man show. J'anime les 400 coups à TVA. J'étais encore à la radio. J'étais dans ma 6e année de radio le matin et je suis brûlé. Je suis vraiment brûlé. Et j'annonce mai-juin à ma gérante, quelques mois après l'incident qui est arrivé, j'annonce à ma gérante que je ne retournerai pas à la radio. On arrête ça là. Je dis, je vais arrêter la radio, je vais arrêter la télé. Je veux juste faire mes spectacles. Tu sais, je pense que j'ai tiré dans toutes les directions pendant des années. J'ai bien fait ça. Puis là, je vais juste faire ce qui vraiment m'apporte le plus de bonheur, c'est-à-dire de la scène. Je veux faire ça. Fait qu'elle dit, OK, pas de problème. Fait qu'on arrête de travailler à la radio. J'arrête de faire de la TV. Je pars avec mon... il me reste peut-être 1 an de mon deuxième one-man show. J'écris un 3e one-man show. Tout va bien. Et je fais pas de radio. Ça fait, mettons, je sais pas, moi, ça fait 4 ans que je fais plus de radio. Et à un moment donné, je commence à prendre contact avec du monde de la radio. Puis les gens me disent, Colin, pourquoi tu ne reviendrais pas? Puis, puis on a peut-être une plage ouverte à tel endroit, puis ci, puis ça. Fait que je suis comme, Colin, ça commence à me titiller. Et là, la pandémie éclate. Paf! Et là, tout est au neutre. Les spectacles ralentissent, tout ça. Et ma blonde est enceinte de notre 2e enfant. Fait que là, je dis à ma blonde, écoute, j'ai dit... la pandémie vient de fesser, les spectacles ralentissent. Qu'est-ce que tu en penses si je retourne faire de la radio, mais je ne vais pas faire du 5 jours semaine, je ferai peut-être un 4 jours semaine, puis je ne me lèverai pas à 3 heures du matin, je vais aller faire le show du midi. Ma gérante a dit, ma blonde, qui est aussi ma gérante dans un centre, similaire. Ma gérante me dit, ma blonde et ma gérante, les deux, on jase ensemble, puis je dis, gars, je vais retourner faire la radio, mais je veux faire la slot du midi. Je ne veux pas faire le matin, j'ai un petit garçon, ma blonde est enceinte du 2e, je veux qu'on focus là-dessus, tout ça. Fait que dans la même année, je mets ma maison à vendre pour m'acheter un terrain parce que ma blonde, est enceinte du 2e, puis pour construire une nouvelle maison, puis que ça soit plus abordable aux 2 enfants. La pandémie éclate, tout ça, et je retourne à la radio. Je fais un retour à la radio officiellement. Ça fait 1 mois que je suis retourné à la radio, tout ça, puis j'étais avec Pagé le midi, puis tout va bien. Et un soir, je suis couché dans mon lit. Ma blonde est enceinte, la bédaine a couché à côté de moi. Puis à un moment donné, je reçois un courriel via mon site. Puis là, je regarde l'esprit, puis je fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Et c'est la dame en question. Ça fait 5 ans que j'ai pas eu de nouvelles. J'ai recommencé la radio. Elle a sûrement recommencé à me réécouter. Puis ça fait 1 mois et paf, elle vient me réécrire. Elle m'envoie un lien. Écoute, c'est plate, ma blonde, tu vois pas là, ma blonde pourrait nous dire, parce que j'ai dit à ma blonde, mais elle m'envoie un lien, qu'est-ce que c'est ça? T'sais. Je dis, va donc cliquer là-dessus. C'était un groupe de death metal russe. Je me souviens plus, c'était weird. Puis là, ma blonde, on écoute ça dans le lit, puis on dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis elle écrit des phrases, mais tu sais, c'est décousu, puis tout ça. Je suis comme, oh non, ça va pas recommencer. T'sais, ma blonde, elle dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, hey, c'est juste un message, on capote pas, ta. Et là, l'agent immobilier qui s'occupe de vendre ma maison, qu'on vient de mettre à vendre, me dit, écoute, Philippe, il n'y a pas beaucoup de mouvement sur ta maison. Tu es comme dans une tranche entre deux, là, tu sais, entre 2 ranges de prix. Fait qu'il dit, est-ce qu'on peut afficher ta maison, tout ça? Je dis, non, je veux pas que mon nom apparaisse nulle part. Je veux pas que mon adresse apparaisse. Faites-le au nom de ma blonde ou quelque chose. Peux-tu donner le nom à quelqu'un d'autre? Il dit, ouais, on va s'arranger. Je vais mettre mon nom à moi. C'est juste ça qui va apparaître. Et malheureusement, comme c'est arrivé à plusieurs artistes, là, je ne suis pas le premier à qui c'est arrivé. Quand on met nos maisons à vendre, souvent, les journaux vont aller fouiner. Fait que, je pense 2 jours plus tard, il y a un journal qui écrit Philippe Bande met sa maison à vendre à Sainte-Adèle et ils mettent la fiche, ils mettent l'adresse et tout. Là, je suis comme tabarnane. Je sais qu'ils n'ont pas fait ça pour ça, mais en même temps, tu fais comme Chris.
c'est fucké. C'est de la vie privée et tout ça. Fait que là, j'étais un peu en tabarnane. Là, je dis à ma gérante, j'espère qu'il n'y a rien qui va arriver, tu sais, débloquer de ça, tout ça. Puis là, je dis, by the way, je dis, on a reçu un message l'autre soir, ma blonde est enceinte par de ses oreilles. Puis là, tu sais, on a reçu un message, la femme est revenue, elle a dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, mais je dis encore là que, tu sais, elle me demande de l'aide, puis que, tu sais, je sais pas quoi faire. Puis là, elle dit, hey, gars, s'il arrive quoi que ce soit, je ne pas appeler la police, puis là, fais une plainte formelle. Ça reste comme ça. La maison est encore à vendre. Je commence à construire ma maison un petit peu plus loin dans les Laurentides. Et là, un soir, j'étais avec ma blonde. On est en train de souper. Je suis sur ma terrasse en avant. On mange. Puis arrive ce qui arrive. Il y a une voiture qui monte la côte. Et la voiture monte la côte, mais les voisins qui viennent d'acheter la maison, que je vous parlais, qui ont trouvé 2 corps, là, eux autres, ça fait pas tellement longtemps qu'ils sont là. Ça fait peut-être 1 an qu'ils sont là. C'était nouveau, là. C'était nouveau. Ça fait à peine 1 an, peut-être 8-9 mois qu'ils sont là. Puis, tu sais, les adresses n'étaient pas super bien affichées en bas à la rue. T'sais. Fait que souvent, il y a du monde qui montait. Il faisait « Hey, c'est ici, t'as l'adresse? » Je disais « Non, c'est à côté. » Fait que moi, je me lève, on est en train de souper, mais là, on a fait, c'est qui ça? C'est sûr qu'ils s'en vont chez les voisins, ils doivent les chercher, venir leur dire bonjour, ils doivent chercher l'adresse. Fait que, première fois que je me lève, c'est une dame qui sort, je dirais d'une 50aine d'années, fin 50aine, peut-être début 60aine, mais plus 50aine. Fait que j'ai bonjour madame, je pense que vous êtes trompé d'adresse, je vous dis tout de suite, c'est à côté, les nouveaux voisins, d'après moi, c'est eux que vous allez voir. Et en 2 secondes, j'ai su que c'était cette dame-là. La femme sort et elle me dit, non, elle lourait là un peu ses airs, elle dit, non, c'est toi que je cherche, Philippe. Elle dit, je suis ici pour venir te voir, tu communiques avec moi via le Saint-Esprit. Puis là, et là, je fais comme, aïe, aïe, aïe. Et là, ma blonde se lève, elle devient blanche comme un drap, puis elle fait, c'est elle. Je fais, oui. Laisse-moi gérer ça. Elle dit, non, j'appelle la police. Et ma blonde, elle rentre dans la maison et t'as mon gars du haut de ses 2 ans et demi, 3 ans qui est dans les barras, puis « Allô, madame! » Puis elle est là de même, puis elle sort. Elle a une Bible dans les mains. Elle a des fleurs. Elle chante des cantiques bibliques, ouais. Des affaires que je comprends pas dans sa langue à elle, je sais pas trop. Et avec les fleurs, elle donne des coups de fleurs sur ma maison, puis elle crie des cantiques bibliques. Et là, je fais juste dire « Madame, vous faites peur à ma femme, vous faites peur à mon fils, il est l'heure du souper. Qu'est-ce que vous faites ici? » Et là, je suis comme tabarnane. Là, ma blonde a déjà appelé la police. Ma blonde, elle ressort et elle dit à la dame, « Madame, je viens d'appeler la police s'en vient. » Et la femme regarde ma blonde et elle dit, « Toi, ne me parle pas, tu as les yeux d'un tigre et les pieds du diable. » Et là, t'as ma blonde qui fait comme... Je ne sais pas comment elle a trouvé comment elle a fait pour trouver un côté humoristique dans cette scène-là, mais elle servait d'abord, elle fait comme, hey, là, il y a des astis de limite, j'ai peut-être pas des beaux pieds, mais j'ai pas les pieds du diable. La police s'en vient, là. Hey, babe, rentre dans la maison. Et là, je fais le tour de ma maison, je rentre, puis je ressors parce que je pouvais pas descendre de mon balcon, et j'arrive face à elle, puis je fais, madame, vous arrêtez immédiatement. C'est absurde ce qui se passe. La police s'en vient, je veux pas ça, si vous avez besoin d'aide, je pense pas que je suis la bonne personne ressource. Et là, elle me donne des coups de fleurs, puis elle crie des cantiques bibliques, puis là, elle dépose des fleurs dans mes marches, puis elle chante des affaires. C'est tellement absurde. Moi, tout ce qui passe dans ma tête, c'est comme... je compte des jokes. Je suis un humoriste, on vit au Québec. Puis là, dans ma tête, ça fait... Imagine... les acteurs à Los Angeles, les name it, écoute, tu sais, des situations comme ça, il doit tellement en avoir qui ne sortent pas, qui ne sont pas racontées, tout ça. La police est débarquée chez nous. 4 chars de police de la Sûreté du Québec qui ont monté, stationné. Là, les gars arrivent, puis ils font comme, qu'est-ce qui se passe? Ben, je dis, madame, pas d'affaire à être ici, puis tu sais, puis... Je veux pas être agressif, mais en même temps, j'ai ma femme qui a peur dans la maison. Il dit, c'est bon, on s'en occupe, Puis là, ils prennent la dame gentiment, ils l'assoient dans le char de police en arrière. Les policiers rentrent. Puis là, je leur explique qu'il y a une couple d'années, elle a appelé ma mère, elle appelle régulièrement ma gérante, elle laisse des messages. Elle m'a envoyé un message sur mon site Internet il n'y a pas longtemps. C'est décousu ce qu'elle m'envoie. Là, le policier dit, là, il faut que tu porte plainte. Là. Je dis, ben oui, là, il est rendu chez nous. Là, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Le temps que je déménage, que je me forme un autre cocon pour ma famille, fait que je porte plainte.
les policiers rentrent en dedans, les policiers me disent, écoute, c'est là que ça devient difficile, puis ça devient, tu sais, c'est tough. Puis je ne l'ai pas compté à la radio parce que, tu sais, c'est fragile, là, la santé mentale. Il y a de quoi de... Tu sais, les policiers m'ont dit, bon, elle est en psychose depuis le mois de juin, ça avait l'air. Donc, on est rendu au mois de septembre, octobre, ça faisait un mois que j'avais commencé la radio. Donc, juin, juillet, août, ça faisait 3 mois et demi qu'elle n'avait pas pris sa médication. Ils ont appelé son mari. C'est des gens qui vivaient au nord de la ville de Montréal, je ne sais pas où exactement, mais la dame est comptable. C'est une comptable de profession. Elle travaille dans un cabinet, dans un bureau de comptable, ou c'est des notaires, je ne me souviens plus. Fait que, quand même. Hein? Oui, c'est ça. Tu vois que c'est fragile. Il y a une ligne. Il faut prendre... Elle n'avait pas pris ses médicaments, elle était en psychose depuis 3 mois. J'ai recommencé à faire la radio. Elle a dû le matin se lever, écouter la radio. Ça a l'air que son mari a dit, je me suis levé ce matin, je suis allé faire des courses. Quand je suis revenu, sa voiture n'était plus là. J'ai essayé de l'appeler à peu près 12 fois. Fait qu'elle est partie de Montréal, à rouler après la 15, elle est montée jusqu'à Sainte-Adèle à l'époque. Lui, il essaie de la rejoindre, elle ne répondait pas, elle était en psychose. Elle est arrivée chez nous, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Là. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Tu sais, ça a été comment tu appelles ça? Ça a été une étape, la scène qui s'est déroulée, c'était complètement... Ah non, c'était intense. C'était intense. Oh, ouais. Là, moi, je me souviens de t'avoir appelé, puis Ricardo, puis j'ai appelé les voisins, puis j'ai dit, faites-vous-en pas, il y a de la police en ce moment chez nous. Il est arrivé une petite affaire, là, mais tu sais, ça va être réglé. Fait que j'ai juste porté plainte, mais de voir la dame assise dans l'auto de police en arrière, puis qui parlait à son mari, puis son mari, il s'est excusé, puis tu sais, j'ai dit, hey, ça va. Je ne porterai pas. Tu sais, je veux dire, on a fait une plainte juste pour pas que ça soit produit, pour qu'elle revienne chez nous, mais il n'y aura rien de plus. Il n'y aura rien de plus. Oui, c'est ça. Et puis, écoute, les mois qui ont suivi, là, moi, la tournée avait repris, là, tu sais. Puis là, on commençait à faire des shows, mais un peu en distanciation, c'est ça qu'on dit. Je faisais des salles, mais pas pleines. Mais tu sais, moi, je voulais continuer pour faire travailler mes techniciens. On avait continué à faire la tournée. Écoute, je partais de chez nous, mettons, pour aller faire 3 jours en Estrie, à Sherbrooke, Magog, où je partais en Abitibi, où je partais au Saguenay, ou sur la Côte-Nord. Imaginez ma blonde 2 secondes à la maison, enceinte, avec un enfant à bas âge. Je faisais venir mes beaux-parents qui habitaient à 1h30 de chez nous. Je les appelais pour dire, ou bien des fois, c'était ma mère, maman, peux-tu venir passer la fin de semaine avec Steph? J'appelais, avant de monter sur scène à 8h, j'appelais ma blonde. Est-ce que tout est beau? Oui, c'est beau, je t'assure un bon spectacle. Je sortais de scène à 10h, j'appelais ma blonde. Est-ce que tout est beau? Elle dit oui, tout est beau. OK, tu veux-tu que je m'en vienne? Je peux faire Sherbrooke, Sainte-Adèle, Sherbrooke, je suis pas obligé de dormir ici à soir. Là. Non, ça va être correct. Tes parents sont ici ou mes parents sont ici. Ça a été un bout de ma vie tellement weird, là. Ah ouais, c'était quoi, là? Je me rappelle, Steph, elle avait appelé pendant que tu étais sur le stage, pendant un show à un moment donné, puis il y avait un char qui était comme rentré dans le driveway, qui s'était probablement trompé de place. Ah ouais. Et juste le stress de non, c'était fucké. Écoute, oui, ça, je m'en souviens, parce que... j'étais sorti de scène, j'avais appelé « Est-ce que tout est beau? » Elle dit hey, « Je m'excuse, j'ai dérangé Frank et Ricardo. » Non, je pense pas que tu déranges Frank et Ricardo. Ricardo, s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour nous autres, il va le faire. Ricardo, il aime ça, les challenges. Il aime ça, les challenges et les conflits. Fait que, je dis non, j'écoute. Puis, tu sais, j'avais donné le numéro de téléphone à mes voisins. Puis, mon père était pas loin, mon frère était pas loin. Mais quand même, les plus proches, c'était toi, Frank, puis c'était ton père. Puis je me souviens quand vous avez appelé. Puis moi, je vous avais appelé. Tu avais dit, ben non, il n'y a rien là. Le gars était. Vous étiez allé voir le gars, je pense. Le gars était stationné dans l'entrée, tout ça. Puis c'est tout. Ton père était sorti. C'est mon père qui était allé. On peut-tu t'aider? Le gars dit, ouais, je cherche ta adresse, pas ici, man. Tu décolles. Écoute, le gars était parti. Fait que, tu sais, quand tout ça est arrivé, là, moi, à un moment donné, c'est après ça, là, ouf, que j'étais sur le gun pour plein d'affaires, là. Écoute, quelqu'un venait virer chez nous, si je me parquais, je sortais, y a-tu quelque chose, c'est-tu beau, tout ça? Son slingshot. Ah, avec mon slingshot, avec ma carabine à plomb, mais, tu sais, tout ça pour dire que taboire. Tu sais, imagine à une autre échelle, tu sais, comme je disais tantôt, on est chez Chien Humoriste, là. On est au Québec. Là. Non, c'est fou. Je pense que c'était Lana Del Rey avant son show, C'est pleine, il y a 2-3 ans. 20 minutes avant le show, une demi-heure avant le show, elle a reçu une lettre ou un email qui disait qu'il allait arriver quelque chose de vraiment grave pendant son show. Pendant son show, pas ici. À Québec. C'est plein. Ouais. Ah, ouais. Fait qu'elle a commencé le show 30 minutes plus tard, là, il y a eu un délai, mais tu sais,
la pression, le monde, comment qu'il... Mais tu sais, c'est tout ça pour dire que c'est fucké. Il y a toujours un envers. Ouais, tu sais, le monde disait, moi, mais j'allais super avec des chums le soir, là, puis mes chums me regardaient et faisaient comme, que je ne changerais pas de place avec toi. J'ai jamais refusé. J'ai jamais refusé, à moins que tu sois vraiment désagréable et que tu me pokes dans un bar où tu es trop chaud. Tu sais, il y en a des. À Moncton, là, je ne sais pas pourquoi j'ai encore cette scène-là dans la tête. Au Nouveau-Brunswick, le show final à Moncton. Et on est dans un bar, je suis avec mes techs en train de prendre une bière, c'est fini. Puis il est rendu peut-être à 11h30, on veut relaxer, on est assis. Puis on est avec 2-3 couples qui étaient venus voir le show des gens de Moncton, justement. Puis à un moment donné, il y a une femme qui arrive à côté de moi. Ils sont 3 filles, en fait. Mais il y en a une femme qui arrive et elle me postillonne dans le cou. Elle est saoule, puis elle est dans ma bulle. Puis il y a une photo avec toi, tu sais, le T-shirt, puis je suis de main. Je suis comme... Faites juste pas me toucher, je vais me lever, on va prendre la photo. Fait que je me lève, je prends la photo, OK, bonne soirée. Puis elle me regarde, OK, c'était bien bête. C'est parce que tu me craches dans le cou, puis tu me tires sur le chandail. T'sais, si tu me demandes tout bonnement, je peux-tu prendre une photo avec toi? Avec plaisir. Jamais, je pense, tu es venu à un tournée avec moi. On a fait. Jamais j'ai refusé ça. Des heures et demie après le show à faire des interviews. Et là, ces 3 femmes-là s'en vont un petit peu plus loin. Il y a 2 filles qui passent avec leur chum. Hey, il dit, peux-tu prendre une photo avec nos blondes? Je dis, ben oui, pas trop. Je me lève, je prends une photo avec les filles. Et la femme, elle revient et elle fait, ah, Chris, c'est ça, c'est parce que les autres sont plus jeunes, prendre des photos. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est que vous êtes désagréable, madame. Je pense que c'est la seule fois il a fallu que j'explique à une femme que, tu sais. Ouais. Puis, j'ai jamais. Tu sais, j'ai toujours été. Je fais des autographes. Je me faisais appeler. Hey, tu viendrais-tu à telle place pour telle levée de fonds, pour telle affaire? Tu me ferais-tu une vidéo pour tel show pour ramasser des fonds? Tu viendrais-tu pour les cadets à Mirabel? Je vais y aller. Man, j'en avais, là. C'était fou. C'était fou comment. Là, quand ça s'est arrivé à un moment donné, j'ai fait comme wow. J'ai comme une prise de conscience. J'ai fait est-ce que je ralentis? Tu sais, d'un fois, il faut que tu fasses comme. Tu croises des artistes d'un fois, là, tu fais comme tu as l'air d'être dans sa bulle, je ne vais pas le saluer, mais d'un fois, ça se peut, ça se peut qu'ils n'ont pas envie, ça se peut qu'ils viennent de vivre parce que quelque le monde chose. sont vite à dire un tel, ce qui a l'air bête. Mais il était dans quelle situation quand tu l'as rencontré? Tu sais, toi, mettons, à 6 h le matin, si ton voisin arrive chez vous et il dit hey, salut, comment? Il y a une série qui est sortie, il y a pas longtemps, ça avait une chance, je pense que c'est sur Netflix. Baby Reindeer, Baby. Pardon, Baby Rain. Baby Reindeer. Allez taper ça. Fais une petite recherche, là. On va le mettre. C'est l'histoire d'un humoriste. Je pense que ça se passe. C'est en Irlande ou en Angleterre? À Londres? Je pense que c'est à Londres, en Angleterre. Je pense que c'est à Londres. Baby Reindeer, c'est ça. Baby Reindeer. J'ai écouté cette série-là, puis je suis assis, puis on soupe un soir, puis avec un couple d'amis, puis le couple d'amis dit, vous écoutez quoi en ce moment? Fait que on écoute Baby Reindeer, ma blonde, puis moi, je dis, man, c'est tellement... C'est fucké, mais tu sais, en même temps, c'est la réalité. Puis là, la fille de notre couple d'amis, elle fait comme, je l'ai écouté. Elle dit, Gris, elle dit, mais non, c'est exagéré, là. Je fais comme, ah ouais? C'est exagéré. Demande à ma blonde, si la fille qui est débarquée ici en char, qui donnait des coups de fleurs sur ma maison, qui criait des cantiques bibliques, puis elle a dit qu'elle avait les yeux du tigre, les pieds du diable, ouais, c'est exagéré. Puis là, la fille, elle fait comme, hé, de quoi vous parlez? Et on compte juste cette anecdote-là, puis tu fais comme, Chris, c'est la réalité. Puis c'est rien, là, moi, ce qui est arrivé, là. Et moi, je me souviens d'avoir fait des shows avec d'autres humoristes. Puis on avait des signes, c'est pas des jokes, là. Des signes de dire, quand je me gratte l'oreille, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de weird qui se passe dans le line-up d'autographes, puis il faut que vous veniez m'aider, là. Écoute, on a vécu des affaires, là, tu sais. Fait que... Tu sais, à un moment donné, quand j'ai compté l'histoire des 2 corps dans la chambre de hockey, les gars, hey, t'as jamais compté ça, bande? Ben non, ça se veut pas drôle, mais Chris, c'est une série Netflix, tu écoutes ça, puis tu fais comme, man, c'est fucké. La série, là, je vous dis, Baby Reindeer, ça s'écoute bien. Je pense que c'est 8-10 épisodes. L'acteur, c'est son histoire à lui. Oui, celui qui personnifie. Ben, c'est son propre rôle, c'est ça. C'est lui, là. Il travaille comme barman. Il fait du stand-up comique un peu absurde, tu sais, à genre... c'est Andy Warhol, c'est ça? Là, non, pas Andy Warhol, ça, c'est le peintre. Andy Kaufman, que c'est ça. Ouais. Man on the Moon, Andy Kaufman. C'est dans le même... Ouais, c'est très absurde, c'est ce qu'il fait, tout ça. Ça marche pas, sa carrière, tout ça. Puis à un moment donné, il est barman, il travaille pour arrondir les fins de mois, puis il y a une dame qui rentre. Puis tu vois qu'il est un peu introverti, les épaules par en dedans, puis il fait juste dire, ça n'a pas l'air d'aller, est-ce que je peux vous offrir un verre? Puis elle dit, non, je bois pas. Tu peux-tu juste offrir un café? Et un thé. Il lui offre un thé, et c'est le début de la fin. Cette femme-là regarde le gars, elle fait, ce gars-là, il est à moi. Il est à moi. Puis ça part. Puis tu fais à un moment donné, tu fais comme, Chris, ça se peut pas, c'est trop absurde. Mais non, c'est pas absurde.
La seule affaire, il y a 2 choses pourquoi je n'ai pas compté à la radio. Parce que, je viens de le compter, puis ça m'a pris 45 minutes. Puis mes chroniques, c'était 4-5 minutes. Et 2, c'est très, très tough la ligne est mince entre on ne veut pas rire de ça, puis la santé mentale. Je veux dire, il n'y a personne qui veut ça. Elle, persuadée que son mari, quand on l'a appelé, puis qu'il nous a dit, ouais, elle est en psychose, elle n'a pas pris ses médicaments depuis juin, puis il dit, lui, il a dû vivre un enfer aussi par la bande. Je n'ai jamais réentendu parler de cette femme-là. J'ai déménagé, pas à cause de ça. Au contraire, à un moment donné, moi, j'ai juste dit à la police, quand la police était là, j'ai dit, mais comment cette femme-là a su où j'habitais? Il dit, c'est ça qu'on lui a demandé. Il dit, les journaux ont sorti comme quoi ta maison était à vendre, puis ils ont mis ton adresse. Fait qu'elle, la première affaire qu'elle a faite, elle est allée au dépanneur, elle a acheté le journal, elle l'a découpé, elle a pris ça, elle a mis ça dans son portefeuille, puis il dit, ton adresse et ta photo de ta maison est dans son portefeuille. J'ai fait comme... Les gens savaient que tu habitais à Sainte-Adèle dans ce temps-là. Oui. Juste Sainte-Adèle. Parce que je comptais des anecdotes. J'habite dans le Laurentides de Sainte-Adèle. Elle a pris l'adresse, qu'elle a vu sa photo. Elle a pris l'adresse, elle a vu la photo, elle a fait... tu sais, c'est pas compliqué, là. Tu fais Waze, puis tu te ramasses chez nous. Ouais. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'est le côté peut-être moins le fun. Mais, puis le pire, c'est que dans tout ça, il y a une affaire que je m'ennuie, là. C'est ça, man. J'ai reçu beaucoup. Je vais terminer avec ça. Parce que j'espère que ça vous a plu. On va peut-être faire ça une fois par mois. Je vais juste raconter des anecdotes, tu sais, que des fois, c'était trop long pour la radio, mais que c'était intéressant. C'est quasiment un épisode d'un suspense. Mais il y a une affaire que je m'ennuie depuis une couple de semaines. Tu sais, j'ai pris la pause que j'ai prise, j'avais tout fermé les réseaux sociaux. Là, j'ai les ai rouverts, puis il y a beaucoup de monde qui viennent me réécrire des beaux messages. Tu sais, ça a brassé au début, mais tu sais, là, je veux dire, je reçois des messages, puis je reconnais du monde qui venait m'écrire régulièrement à l'époque, mais tu sais, du monde avec des merci d'avoir parlé à mon fils, merci d'avoir fait ci. J'ai reçu un message, il n'y a pas longtemps, d'une maman qui a un fils avec qui éprouve des petites difficultés, puis elle me dit, on s'est ennuyé de toi, tu sais, puis mon gars, ça lui fait du bien de te revoir une fois par semaine. Fait que, tu sais, j'essaie de focusser là-dessus. Ça, je m'ennuie un peu de ça parce que ces gens-là, j'avais contact avec eux autres, pas via les réseaux sociaux, mais après mes shows. Moi, là, je faisais un show qui a commencé à 8 h, finissait des fois vers 10h15, 10h20, je faisais 2h20 de show, pas d'entraque. Puis après ça, j'allais faire mes autographes des fois qui pouvaient durer jusqu'à 11h30 minuit, puis c'est pas des phares, je jure sur la tête de mes enfants. J'avais autant de fun à faire mon show que d'aller, après ça, faire mes autographes. Parce que, man, on rencontrait des petits bijoux, du monde, le fun, des belles histoires, du monde qui jasait. Moi, je pense que c'était juste parce que tu voulais pas rapper du stock avec les gars. Je voulais pas défaire mon décor. Mais, non, ça, j'étais pas pire aussi. Hey, le 3e one-man show, là, je m'étais arrangé pour que, en moyenne, mes spectacles là, finissaient. En 45 minutes, j'avais le temps de prendre ma douche, de me rhabiller, d'aller faire mes autographes, de clencher, de faire toutes les photos et de revenir. Fait que j'avais dit, j'avais dit à mon concepteur d'éclairage puis de décor, mon 3e décor, il faut qu'en 45 minutes, les gars viennent me rejoindre à la table d'autographe et qu'on soit prêts à s'en aller à l'hôtel. Puis c'est ça qui est arrivé. C'était un gros backdrop qu'on avait fait avec des merci dessus. Les gars roulaient ça. Souvent, j'avais même pas fini mes autographes. Les gars venaient prendre une bière. Je vous disais, venez prendre une bière, vous venez vous asseoir avec moi, vous prenez une bière. Puis, non, on avait bien du fun. Mais, qui sait, peut-être qu'un jour, je referai des spectacles. Et pour l'instant, tu vois, ça, de toute façon, ça n'aurait jamais pu être un numéro de spectacle. Je vois pas comment j'aurais pu amener ça drôle. Malgré que ma blonde a les pieds du diable. Ça, j'y ramène de temps en temps. Les yeux du tigre, ça, je peux pas... J'ai pas fait le lien. Là, j'ai pas fait le lien. Les pieds du diable non plus, d'ailleurs. Les pieds du diable. Ouais, non, elle a des beaux pieds. C'est correct. Tu es en train de parler des pieds à ma blonde. Là, t'as des foot fétiches. Les petits pieds pointus, là, avec des ongles super Non, c'est quoi des pieds du diable? Ouais, c'est comme des griffes. Et c'est comme des griffes, là, me semble. En tout cas, tu le sais. Ouais. Tout ça pour dire que... voilà. Alors, une fois par mois, on va peut-être faire des petits séances. C'est quelqu'un qui, il y a pas longtemps, qui nous a dit ça. On a eu un meeting de le podcast parce que, bon, on cherchait une façon peut-être de libérer des épisodes. Puis là, on brainstormait sur des extras, là, tu sais. Puis là, j'ai dit, c'est là qu'on avait découvert, on pourrait faire dans le décor, puis beau temps, mauvais temps. Puis on va peut-être en rajouter un éventuellement. On lui dit-tu? Merci, Toby. Merci, Toby. Ben oui, Toby, il va être content de s'entendre. Merci, Toby, pour les bons conseils. Merci, Toby, pour tes conseils. Puis c'est Toby, à un moment donné, qui nous avait dit, il dit, moi, je suis beaucoup de podcasts américains. Puis il dit, à un moment donné, il dit, il y a un des animateurs
animateur qui laisse beaucoup de place à ses invités, tu sais, puis qui il est là jaser, puis surtout des anecdotes. Puis il dit, le monde commence à s'ennuyer de lui, tu sais. Fait qu'il dit, il avait reçu des courriels disant, Colin, ce serait le fun de t'en faire un tout seul. Puis il dit, il en a fait un tout seul. Puis il dit, ça a tellement pogné, c'était tellement hot, ces histoires, tout ça, qu'il dit, je pense qu'ils ont gardé ça. Peut-être une fois par mois, une fois par 2 mois, il fait ça. Fait qu'on verra. Peut-être une fois par mois, une fois par 2 mois. Puis j'ai d'autres anecdotes, là, tu sais, qui sont sorties à un moment donné. Puis, ouais. D'ailleurs, j'avais commencé à roder. Ça, à un moment donné, on parlera du 4 roues aussi. Le 4 roues, man. Ça, je l'avais compté à la radio parce que tabarnane. Mais il y a moyen de le compter au complet. Il y a beaucoup de détails dans cette histoire. Juste quand on revenait sur ton 4 roues d'enfant, parce que moi, tu me prêtais tout le temps le 4 roues d'enfant. Je vais teaser, pour le prochain épisode que je vais faire tout seul, je vais teaser l'anecdote du 4 roues. Soyez là au prochain épisode solo. On va l'appeler ça Filou solo. Je sais pas. Quelque chose du genre. Quelque chose du genre. Mais je vais teaser une anecdote qui va se retrouver dans le prochain. À un moment donné... c'est qu'on était épais, man, mais à quoi qu'on a pensé? Frank chauffe des drones, vite. Il me dit, on monte en haut du Mont-Gabriel, puis on va venir faire des shots aériennes de nos maisons, puis on va faire une petite vidéo, tout ça. Puis il dit, on pourrait se filmer en train de faire du 4 roues. Puis moi, j'avais 2 4 roues. J'avais un bon gros 4 roues, un 4x4, là, 450, je pense. Puis l'autre, j'avais acheté un petit Raptor qui était plus petit. 90. Ouais, un petit 90. Mais Frank tripait parce qu'il mettait rien qu'un genou dessus, puis il faisait des wheelies, puis il montait, puis le drone nous suivait, puis on se faisait des shots. Puis on est monté en haut du Mont-Gabriel. Puis au Mont-Gabriel, quand tu t'en reviens de Tremblant, puis tu vois le Mont-Gabriel, la pente qui est en dessous du chairlift, qui est une pente 2 losanges, nous, j'arrête là. Ouais. On est en haut du Mont-Gabriel en 4 roues, puis on a une idée. Puis j'en dis pas plus, mais juste pour vous dire, quand ma blonde nous a vu revenir, on était les 2 sur le Raptor. Le petit 4 roues. Le petit 4 roues. C'était chic en été. Frank chauffait, moi j'étais assis en arrière, je le tenais par la taille. Un peu blême, parce qu'on a vécu quelque chose. Puis c'est surtout le téléphone qui a cédé le lendemain. C'est quand le propriétaire nous a appelé du Mont-Gabriel. Hey, j'ai recroisé ce gars-là. Pour vrai? J'étais en train de manger dans un restaurant il y a pas longtemps, puis il était assis à côté de moi. J'étais au Maestro à Saint-Sauveur. J'étais en train de manger avec des chums, puis un monsieur vient s'asseoir à côté de moi. Puis mon chum, il me le présente. Steph, il dit, hey, tu connais-tu, monsieur? Il dit, il est propriétaire avec du Mont-Saint-Sauveur, le MSSI, tout ça. Je dis, ah oui. Oh, il dit, on s'est déjà parlé. Je suis comme, ah ouais? Ouais, on s'est parlé déjà. Et là, je fais 1 + 1. Je dis, ah oui, le 4 roues. Il fait, ah oui. J'ai fait, bon, est-ce que je peux vous payer un verre, monsieur? Fait que, hey, merci beaucoup. Honnêtement, la semaine prochaine, j'ai d'autres invités. Je sais même plus c'est de quelle façon, je le teaserai pas. Mais on va revenir encore avec dans le décor puis d'autres features. Puis là, s'il y en a qui se demandent, puis je l'ai dit plusieurs fois, là, mais je pense que je vais leur dire encore, s'il y en a qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec le segment Beau temps, mauvais temps, c'est ça la beauté d'être sur Patreon. C'est qu'il est rendu exclusif aux membres Patreon. Mais venez pas nous insulter, là. On va vous trouver d'autres choses pour vous autres. Parce que ça pognait tellement. Puis les gens viennent m'écrire sur Patreon. Ceux qui sont abonnés viennent m'écrire sur Patreon. Puis je réponds tout le temps en priorité à ces gens-là. Pas que je réponds à ces priorités. Je lis les messages des gens qui viennent m'écrire sur Patreon en priorité. Parce que ces réseaux sociaux, j'écris pas mal à tout le monde. Fait que voilà. Hey, il reste des muffins? Ouais. On s'en fait-tu de la pizza? Moi, je prends le muffin. All right, on va. Hey, merci. Puis c'est plus court, ces petits segments-là, mais c'est le fun. On fera ça. J'ai fait combien de temps? Parler 1 heure. Hein? J'ai fait 1 heure. Je manque d'attention. Ouais, hein? C'est sûr que le monde va aimer ça.